ponction congrue certaines circonscriptions dans lesquelles on va candidater. Est-ce qu'on peut trouver notre envergure avec ça? Bon. La question sur les bureaux du désert. Oui. Dans tous les bureaux de la Mauritanie, on peut avoir des représentants. Mais dans les bureaux du désert, là-bas, il y a la loi du désert. Nos représentants qui sont venus là-bas nous représenter, c'est la gendarmerie et la CENI en collusion avec le parti au pouvoir et les dignitaires qui les représentent dans la localité, qui nous mettent dehors, qui molestent nos représentants, qui les sortent des bureaux et qui mettent eux ce qu'ils veulent dans les bureaux. Et la CENI, c'est la CENI qui les fait, et les gendarmes. Et ils l'entérinent. Et c'est avec ça, avec ces voix que Kazouani prétend qu'il a gagné. C'est avec ces voix que Diomaye Faye a pu là-bas aller féliciter Kazouani. C'est quelqu'un qui est élu avec ses voix. La troisième question? C'était la raison de votre présence ici. De notre présence. Avec Gamra, quoi. C'est une tournée que vous allez faire après dans d'autres pays. Et c'est pourquoi? Vos relations avec Gamra. C'est pour expliquer ça, ce message que je viens de décliner tout à l'heure. Je veux que le peuple africain se tienne debout, se ressaisisse et sache que la solution n'est pas dans l'immigration. L'immigration, que la jeunesse africaine sache que la solution n'est pas dans le suicide de l'immigration. Que la solution n'est pas dans la lutte interethnique. On ne doit pas confondre le dictateur avec son ethnie. Chaque dictateur, dont celui de chez nous, il voudrait bien que nous, on s'attaque aux Arabo-Berbères. Parce que là, lui, il va se trouver en bonne position. Il va dire, venez, regroupez-vous autour de moi, je suis attaqué. C'est vous qui êtes attaqué. Mais non, même les Arabo-Berbères chez nous ne bénéficient pas du régime. Ils sont aussi laissés pour compte. Ils sont aussi avec nous. Ils militent avec nous. Parce qu'ils savent que le régime prétend que nous sommes le péril, nous sommes le danger, mais ils ont compris que le vrai danger, c'est le régime qui les vole, le régime qui les appauvrit, le régime qui détruit toutes les infrastructures du pays et qui s'adonne à la corruption. Ah oui, bien sûr. Je vais répondre à ça. Oui, bon. Ah. La radio? Oui. Vous avez dit que vous ne reconnaissez pas les élections du 29 juin dernier. Comment comptez-vous faire les 5 prochaines années pour vous opposer à Kazouani et son régime? Je ferai tous les moyens légaux prévus par le droit international et le droit national, qui est la lutte contre le faux et l'usage du faux. Et je considère que Kazouani est un faux et un usage du faux. Il n'est pas un président élu. Il est un président qui s'est imposé par la force brute, en massacrant les gens, en violant la loi électorale, en fraudant les élections et en utilisant la force pour bâillonner le peuple et pour s'imposer à lui. Donc, je mènerai contre lui la lutte de la même manière que les hommes intègres, militants, pacifiques ont mené les luttes contre tout dictateur. Il y a certains de vos partisans qui parlent de gouvernement parallèle. Êtes-vous prêt pour mettre en place ce gouvernement? Moi, je suis parmi une coalition de 13 partis qui sont la coalition Biran Président 2024. La décision de l'orientation de notre combat, sa teneur et son intensité est dictée par cette instance. Tout ce qu'elle décide, je suis là-dedans. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Bon,
Oui, 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 oui. S'il vous plaît. Oui, il est parmi les premiers qui a lavé son doigt. Bon, on peut donner. Oh, bah, est-ce qu'on peut donner. Monsieur Lee, est-ce qu'on peut donner 1, 2, 3. Ah, Haïdara, oui, oui. Il est venu de loin, là, de Nouakchott. Donc, vous avez même l'occasion de poser votre question en arabe. Oui, parce qu'on a Bon, il veut poser en français. Oui. Non, il va poser en français. Au désert. Oui, bonsoir. Au désert. Il est bien. Hein? Aujourd'hui, la Mauritanie vit une situation critique, puisque vous l'avez dit, vous venez de la Mauritanie, Hassan Diop, Soumo-Info.net et Trésor SM. La Mauritanie vient d'investir un nouveau président qui n'a pas été élu selon vos dires, démocratiquement. Monsieur Mamatadé est revenu sur la jeunesse de votre parcours politique, mais aussi de votre parcours en tant que militant panafricaniste. Nous n'avons plus le doute que vous êtes un panafricaniste, puisque vous êtes un partisan de la paix, de la démocratie, mais aussi de l'égalité. Ma question est la suivante. Quels sont les moyens légaux que vous allez utiliser, puisque vous avez dit que le président sortant qui a gagné ces élections a procédé par des forfaits pour revenir au pouvoir? Quels sont les moyens légaux que vous allez utiliser du point de vue national, du point de vue sous-régional, mais aussi du point de vue international? Très bien. Les moyens légaux dont nous disposons et que nous avons toujours utilisés, ce sont les actions d'éclat. Ce sont les marches, ce sont les manifestations, ce sont les conférences de presse, ce sont les discours que nous utilisons pour informer le peuple, pour l'orienter et pour diriger ses pas dans la contestation quotidienne, sur le terrain et dans les médias. Nos moyens aussi, ce sont les contacts tous azimuts avec la communauté internationale des droits de l'homme et la communauté des démocrates sur le plan international. Dans les forums internationaux, dans les forums sous-régionaux, nous allons encore accentuer notre présence pour mettre la Mauritanie à rude épreuve dans toutes les institutions dans lesquelles elle est membre. Et nous pensons que sur ce que nous comptons le plus, c'est la mobilisation de notre peuple pour créer un rapport de force politique sur le terrain qui va amener le pouvoir à dégager et à partir. Voilà. Je veux dire que nos relations avec l'ONG Jamra sont des relations de deux organisations qui sont alliées dans le sens de défendre la justice, défendre le droit, dans le sens de construire l'Afrique sur la vérité, de construire l'Afrique sur l'égalité, de construire l'Afrique sur la fraternité par les moyens pacifiques et en utilisant les moyens de notre peuple, nos ressources religieuses, culturelles et historiques qui regorgent d'exemples qui sont capables d'être visités et revisités pour créer la différence. Voilà. Et la présence rayonnante de l'Afrique, des Africains et des peuples africains dans le monde. Voilà. Oui, après c'est vous, madame. Pardon, journal comment? L'authentique. C'est un journal mauritanien. Mauritanien, oui. Donc, vous avez décidé d'aller de campagne ici à Dakar, le même jour où la compagnie est investie en Afrique. Et il a symbolique le choix derrière ce choix ici à Dakar. Et ma seconde question, c'est par rapport à votre appel au dialogue. Est-ce que, selon vous, il y a eu une réponse évasive ou en tout cas explicite ou tacite de la part du gouvernement pour le choix du pouvoir? Très bien. Premièrement, j'ai animé aussi cette conférence, j'ai animé ici à Dakar cette conférence, concomitamment
à l'investiture du président faussement élu, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, à Nouakchott. Cette action est pleine de symboles. Parmi ces symboles, c'est que le Sénégal est le symbole de la pertinence des institutions et du parcours démocratique en Afrique. Le Sénégal a de fortes institutions démocratiques. Le peuple sénégalais s'est sacrifié, a lutté, a pu imposer la démocratie à ceux qui le gouvernent. Donc le Sénégal est une référence importante pour moi-même, étant donné que je suis, ou j'ai toujours voulu l'être, l'un des élèves du grand maître qui est Abdoulaye Wade. Maître, pas maître dans le sens d'avocat, non, maître dans le sens de mener des combats et pour obtenir des résultats pour le peuple. Et c'est Abdoulaye Wade, de mon point de vue, qui est le père de la démocratie sénégalaise. Et j'ai toujours rêvé de limiter et d'aider la Mauritanie à avoir elle aussi son Abdoulaye Wade pour qu'elle se démocratise. C'est très symbolique parce que moi-même, j'ai fait mes études supérieures au Sénégal, à l'université Anta Diop de Dakar. Et vous avez été 4 fois en prison. Oui. Moi-même, j'enseigne mes enfants à Dakar, ma femme vit à Dakar depuis 2017. Et j'ai même construit une maison dans un titre foncier en mon nom, au nom de ma famille ici à Dakar. Et mes enfants continuent à étudier ici. Donc le Sénégal est mon deuxième pays. Et je suis toujours dans le rêve de la réintégration de la Sénégambie, dont fait partie la Mauritanie, le Sénégal et d'autres pays de la sous-région, pour un même ensemble qui serait viable pour un développement économique adéquat pour les deux peuples. J'ai toujours emprunté à Senghor, lorsqu'il croyait à ça, le refus de la balkanisation de l'Afrique. Je ne suis pas pour cette balkanisation. Je ne considère pas qu'elle est définitive. Je considère que nos enfants, nos petits-enfants pourraient vivre dans un même pays, que les frontières peuvent disparaître. Ça demande la volonté populaire, la volonté nationale. Donc, j'ai fait cette conférence de presse ici au Sénégal comme symbolique importante. C'est une réponse à la mafia des gabégistes qui est en train de fêter l'usurpation du pouvoir à Nouakchott. Je veux leur répondre à travers la terre de la démocratie qu'est le Sénégal. Et je pense que c'est un bon présage pour l'avenir de la Mauritanie. Concernant le pouvoir et ses avances qu'il aurait fait depuis le 29 juin, depuis le jour des élections, oui, le pouvoir a voulu répondre ou même devancer mes appels à la négociation pour régler les problèmes et désamorcer la crise en Mauritanie, la crise post-électorale. Mais le pouvoir, dans toutes ses avances répétées, n'a pas voulu aller à l'essentiel, c'est-à-dire reconsidérer les élections, qui sont des élections fausses et fraudées, reconnaître, libérer les partis politiques interdits, libérer les prisonniers politiques,